Donc cette crise-là, on nous baratine tous les soirs là-dessus. Propagande avec des spécialistes, des techniciens, enfin ça passe à la télé, ça passe à la radio, vous avez vu, il y a des tas de gens pour dire, c'est toujours le même point de vue qu'on nous explique, c'est justement celui-là. Et c'est vraiment cette idée que finalement il faudrait bien nous mettre dans la tête, dans notre petite tête d'opprimés, que voilà, il n'y a pas le choix, qu'il faut baisser la tête, qu'il faut plier. Et à côté de ça, donc on a cette propagande économique, mais à côté de ça aussi, on voit bien qu'il y a un système répressif qui se met en place. Répressif d'abord, question de droit de grève. On l'a vu, ils n'ont pas bien supporté que les agents de sécurité arrivent à faire ce qu'ils ont fait pendant les vacances de Noël, c'est-à-dire défendre leur salaire, défendre leur dignité dans les aéroports. Alors évidemment, là, le problème c'est « Ah merde, les gens ne peuvent pas partir en vacances ». Donc il faudrait légiférer, il faudrait mettre en place toute une batterie de règlements qui permettraient de limiter le droit de grève. Mais derrière, finalement, la réalité c'est évidemment pas la défense du service public, c'est pas le fait que les gens ne peuvent pas partir en vacances. La réalité c'est que plus ça va, moins les dirigeants supporteront la contestation. Parce que plus la crise sera brutale, plus il y aura des attaques frontales contre des millions de gens, plus il faudra justifier des restrictions au niveau des libertés politiques et tout simplement des libertés au quotidien, et notamment donc celui du droit de grève. Et à côté de ça, ce qu'on voit, c'est que évidemment il y a la mise en place petit à petit de restrictions, on pourra moins facilement se battre, mais en même temps, dans toute la société, il y a une sorte de politique répressive qui se met en place. Et je parlerai essentiellement de ce qui se passe dans les quartiers populaires, de la répression policière. Alors ça a été abordé par la camarade, mais c'est vrai qu'en venant à Clermont-Ferrand, on pense à ça, à la mort Wissam. À la mort de Wissam, on pense à ça, mais comme à celle du côté de Grasse, je ne me rappelle plus des noms. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des assassinats, c'est surtout pas ça qu'il faut dire. Mais en tout cas, la police, elle tue, elle passe parce qu'il y a derrière, il y a une logique répressive, des arrestations, et cette répression-là, elle coûte très cher parce qu'en plus de la crise, en plus de la difficulté de vivre au quotidien, en plus de la misère, en plus du racisme qui existe, et bien on voit qu'il y a une logique répressive qui se met en place, et c'est quelque chose de plus qui est sur les têtes des gens qui subissent le plus la crise, qui est essentiellement donc dans les quartiers populaires. Donc on voit bien qu'il y a la mise en place de cette répression-là. À côté de ça, il y a aussi la répression, comme on l'a vu, contre les gens contre les militants anti-OGM, puisque ce sont des procès qui s'accumulent. Il y a aussi la répression contre les indignés. À Bordeaux, par exemple, il y a des procès parce qu'ils ont dormi sur la place Saint-Michel et que ça c'est interdit suite à un arrêté préfectoral il y a quelques années. Il y a aussi une répression contre les militants syndicalistes, et notamment Xavier Mathieu, qui est toujours en procès parce qu'ils n'ont jamais supporté que les Contis se battent comme ils se sont battus, avec toute la violence, dont vous vous souvenez peut-être, la violence de ces ouvriers qui vont casser les ordinateurs parce qu'en fait le plan social est maintenu, enfin le plan de suppression d'emploi était maintenu. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même petit à petit toute une logique répressive qui se met en place, et c'est tout simplement essayer d'enlever la possibilité aux opprimés de se battre, de se défendre, et ça montre justement toute la profondeur de la crise, que derrière il y a une volonté de faire taire tout le monde, parce qu'il y a réellement des attaques profondes qui arrivent, et on a déjà commencé à le voir. Parce que, par exemple, la TVA sociale, c'est vraiment la remise en cause de la protection sociale. La TVA sociale, c'est peut-être pas une politique qui est nouvelle dans le fond, mais c'est des étapes qui sont franchies, parce que maintenant, c'est carrément de dire, bon voilà, les patrons, ils payent trop de cotisations sociales et les cotisations familiales, mais finalement, ils ne vont plus les payer, et ça sera payé par la population à travers une augmentation de la TVA. Et derrière cette politique-là, c'est la remise en cause directe de l'ensemble de la protection sociale, et donc du financement des caisses de la sécurité sociale, puisque c'est une justification toute simple, qu'il n'y a plus besoin de cotiser, en tout cas que c'est la part patronale qui ne cotisera pas. Ceci dit, entre parenthèses, ils appellent ça des charges sociales, pas des cotisations. C'est juste pour dire qu'il y a aussi une volonté morale de montrer que tout ça, c'est des charges sur les entreprises et que ça coûte cher, et donc que ça, c'est responsable de la crise, c'est responsable du fait que les patrons ne peuvent plus embaucher, qu'ils sont obligés de licencier. Et derrière, en réalité, bon, mais c'est ça, c'est la continuité de cette politique qui permet aux patrons de s'enrichir toujours plus et de détourner donc les richesses sociales de la poche de la population vers les coffres forts des capitalistes.